Bonsoir à tous. Hi everyone, thanks for watching this new live stream dedicated to the M31 by Tekken model. Tonight I propose you to discover how to realize dust effect on the lower hull. Last week we have applied some dust coating by using Wilder and Ammo by Miguel Jimenez products. Today I will use some nature effect, pigments and heavy mud effect from Ammo by Miguel Jimenez to improve the dust effect on the lower hull. Donc ce soir on va voir ensemble comment réaliser des effets de poussière et de terre sèche sur le M31. Donc la semaine dernière on avait vu les premières étapes en utilisant certains produits de la gamme Wilder et de Ammo by Miguel Jimenez. Aujourd'hui on va poursuivre ce travail là pour améliorer encore les effets de texture et puis le rendu final en utilisant différents produits de la gamme Ammo, à savoir donc dans la gamme Nature Effect du Kursk Soil, Light Dust et North Africa Dust. Dans la gamme Heavy Mud et Splatches, on va utiliser du Dry Step et du Thick Soil. Et enfin en pigment, du European Earth et North Africa Dust. Voilà. Les pigments que l'on fixera avec du pigment fixer naturel. On utilisera peut-être aussi quelques huiles de la gamme Oil Brusher. Et puis ma foi ce sera à peu près tout. On verra également peut-être, enfin même sans doute, des premiers effets sur le bas de caisse, notamment des effets d'huile, de graisse autour des essieux. Et puis ma foi je pense que ce sera à peu près tout pour ce soir. Je regarde un petit peu là. Hop là. Si tout est bien paramétré, ça a l'air d'être pas mal. Voilà. Donc a priori sur le M31, on va travailler encore un peu dessus sur cette semaine et probablement la semaine prochaine. Et a priori ce sera tout. Sans doute qu'à partir, donc là nous sommes le 21, 28, sans doute qu'à partir du 5 mai ou du 12 mai, je vous proposerai plusieurs lives sur la peinture et le vieillissement du M911 de chez Meng. Si d'ici là j'ai terminé le montage. Donc pour ce soir là on va commencer par réaliser des premiers effets en utilisant l'aéro. Donc on va pulvériser sur le bas de caisse, donc ici, et sur les bogies ainsi que sur les flancs, plusieurs voiles très fins de ces produits-ci, voilà, que l'on va venir ensuite
atténuer, fondre, étirer avec un peu de diluant, un peu de Dorless Sinner de chez MIG. Et puis après on verra pour l'utilisation de pigments et puis quelques projections de matière, donc avec du dry step et du thick soil sur vraiment le bas de caisse. Un peu comme on l'avait fait la semaine dernière pour réaliser quelques effets, notamment pas de modulation à proprement parler, enfin pas au sens propre de modulation tel qu'on l'entend en termes de peinture, mais pour moduler un petit peu les effets, la couleur en fait, la teinte poussière que l'on retrouve sur le bas de caisse. Voilà. Je vais juste retirer la tourelle. Ce sera plus simple de travailler ça. Hi Peter, thanks for watching, thanks for your comments. Don't hesitate to like and share the video. Donc les premiers effets qu'on va réaliser, faut que je prenne juste un peu de... Donc n'hésitez pas à liker, partager les vidéos, faire connaître autour de vous la chaîne Modeling Workshop. Alors, je vais voir si en éteignant la lumière par contre là, ça fait un peu mieux. Ouais, c'est pas mal. Là. On va retirer un peu de lumière pour que vous puissiez mieux distinguer les effets. At first step, I will apply with my airbrush an Infinity from Arde Steenbeck various effects by using Nature FX range product from Ammo by Mick Jimenez, Kursk soil, light dust and North Africa dust on the lower hull, the bogey, and here. Then I will use some odorless thinner to blend and remove some effect and modulate the render. Donc je vais utiliser une palette, je vais faire différents mélanges que je vais pulvériser de manière un peu aléatoire. Hi Hicham, salut Hicham, comment ça va
Merci merci de regarder la vidéo. Donc, un premier mélange, on va mettre sur OBS. Donc, je vais avoir 3 godets. L'un avec du light dust. On essaye d'avoir quelque chose de... Hi Sharon, thanks for watching. Donc mon troisième mélange avec du Court Soy, donc qui est la teinte la plus foncée qu'on va utiliser ce soir, qu'on va utiliser avec parcimonie. Je vais commencer justement par cette teinte, par du Court Soy. I will apply first the Court Soy, the darker tone. Alors j'ai ici également les barbotins sur lesquels je vais appliquer un peu de... D'ailleurs je vais commencer par les barbotins. Je vais appliquer un petit peu de mélange. Ah. Je vais utiliser un bouchon d'aéro, comme ça a l'air de buller un peu. Donc là, on va travailler à la fois sur les flancs, sur l'arrière, et l'avant du véhicule.
Donc pour le moment, je vaporise ces teintes-là. Ultérieurement, on viendra réaliser, mais plutôt avec les gammes Splatches et Heavy Mud, des projections. Certaines que l'on viendra fondre, d'autres que l'on laissera telles quelles pour suggérer quelques projections de boue. Bien que bon, le véhicule étant devant être présenté sur un Dio, enfin une scénette 6 cils, bon, projection de boue à l'été 43, ça devra être vraiment très 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 diffus et très léger. En réduisant un petit peu la course de la gâchette et donc le volume de produit qui va être appliqué, je vais réaliser quelques petits effets de streaking. Ensuite, on va passer sur du North Africa Dust. Then I will apply North Africa Dust Nature Effect. Also on the lower hull, the front and rear. And as previously, I will realize some streaking effect with North Africa Dust.
Salut Denis. Do you always press the streaking? No, not always. Usually I use a brush, a simple brush. But now I will apply some light effect. So I prefer use the airbrush. I will apply the nature effect from the darker tones to the lighter tones. Donc j'applique toujours les effets, ces effets du ton le plus foncé vers le ton le plus clair. Donc là on va sécher un peu. Salut Fred, salut Jérôme. Donc avec un peu d'air comprimé, on va sécher l'ensemble. Donc on a séché un petit peu ces différents filtres quasiment, hein, puisque là on est sur des teintes très diffuses. Et sur la partie supérieure de la caisse, on va venir avec une brosse plate, on va venir tirer les couleurs avec un peu de diluant, de manière à réaliser des effets de poussière qui sont un peu désagrégés, ou en tout cas qui ont été un petit peu comment dire, qui sont un peu dispersés, avec notamment les éventuelles pluies ou autres, puis avoir quelque chose d'un peu plus marqué, puisque là on a un effet qui est assez qui est légèrement opaque, mais qui est très diffus et pas assez marqué à certains endroits. Peut-être prendre une brosse un peu plus fine. Voilà. Une brosse un peu plus fine et neuve surtout. Donc j'utilise un peu de diluant, je retire l'excédent et je vais venir tirer vers le bas mes effets, et je vais réaliser de nouveaux effets de streaking très 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 légers. Ils vont vraiment être très légers,
Et on va faire ça sur toutes les parties verticales. Faire un petit peu aussi sur les garde-boue pour essayer de concentrer les effets de poussière autour des volumes. Je vais le mettre de côté. Donc là, on a fait quelque chose d'assez léger. On va venir sécher avec un peu d'air comprimé. Et on distingue là notamment ces effets de streaking qui sont réalisés de cette façon-ci. Sur le bas de caisse, on ne réalise pas cet effet, ça n'a pas de sens. Donc là, on distingue, ici principalement, ces légers effets de streaking avec les voiles légers qu'on a appliqués à l'aéro. Maintenant, on va venir renforcer un petit peu ce travail de poussière en utilisant toujours notre base, ces bases-ci, hein, mais en ajoutant un petit peu de pigment. Et on va venir déposer ça à certains endroits, attendre que ça sèche. Une fois sec, on va faire comme la semaine dernière avec le Metal Slag, c'est-à-dire en utilisant un pinceau éponge, retirer l'excédent de manière à ce que notre mélange se fixe autour des points de détail pour suggérer une accumulation de poussière à cet endroit-ci. In the previous step, we have realized some streaking effect by using a brush, a paintbrush, and some thinner to remove vertically some natural effect. Now we are using the mix, the previous mix, with light dust, North Africa dust, and Cork soil, by adding few pigments, North Africa dust and Europe earth mainly. Then I will apply this mix around some details. Dry the mix. Then remove it with a brush paint, comment ça s'appelle? A sponge brush. I will use my coarse soil wash or filter, and I will add a bit of pigment.
The mix is thicker. Hi Anton, thanks for watching. Je vais rajouter un peu de pigment pour que ce soit un peu plus épais encore. Et rajouter plutôt un pigment du European Earth, principalement. Donc je vais appliquer ce mélange à certains endroits, principalement sur le bas des bogies. I apply the mix mainly on the bogey. Around some details. And here a bit around rivets. I will speed up the dryer with a air dryer. Donc je vais accélérer le séchage. Hi Chuck, thanks for watching. Hi from France, and I say hello from Iowa to Iowa. Hi Robert, thanks for watching. Don't hesitate to like, share the video. So I use the hair dryer.
Here the result. And now with my sponge brush, I will remove a bit of effect. The mud stay around the details. I do the same here, and mainly on the budgie. You can also use this kind of brush. The result is more softened. Here the result. That's the same way. I will apply some effect here to realize some accumulation, dust accumulation. As previously, I will speed up the dryer with my dryer. Salut Henri! This kind of brush is used for watercolor. You can find this brush on the fine art shop.
façon, j'arrête là, je perds toutes les petites pièces. Donc ça, ce sont des brosses, enfin des pinceaux éponges commercialisés par Mister Color, Mister Hobby, Gunze. Vous pouvez trouver ça en magasin de maquettes. This kind of brush are marketed by Hobby Color, Mister Color, Mister Hobby. You can find it on the Hobby store or online on the Mr. Hobby web shop. When you're satisfied by the effect, you apply some pigment fixer with your brush or paintbrush. Donc là, bon, le résultat au niveau des effets, au niveau de l'effet pigment est satisfaisant. Je vais appliquer sur cette zone du pigment fixer de manière à fixer ce travail là, et ensuite je vais venir retravailler encore avec d'autres couches pour accroître un peu les effets, la richesse pigmentaire, enfin la richesse colorimétrique plutôt de l'ensemble. C'est déjà un petit nettoyer un peu l'aéro. Donc j'utilise un peu de pigment fixer que je vais venir appliquer à l'aéro.
Et je vais venir sécher un peu l'ensemble avec de l'air. Here's the result. Now we are going to apply another coating of dust effect to blend the previous effect. Then we are using some other techniques with crux, soil, and thick soil and dry step to realize some dust effect in summary. Donc je vais reprendre mon aéro et je vais fondre un petit peu tout ce travail par un nouveau filtre avec du light dust. On peut on peut enrichir la chromie en utilisant également des huiles, des oil brusher. Soit en mixant un peu d'huile avec un Nature Effect ou en l'utilisant pur. Je vais regarder s'il y a quelques commentaires.
Donc j'ai vaporisé un peu de Europers, non, de Light Dust. Donc là, je termine le travail sur les zones que j'ai traitées précédemment. Si je peux. Voilà. Donc de la même façon, je vais réaliser un autre passage de pigment en utilisant cette fois-ci ma base de jus, enfin de filtre Light Dust, et en y ajoutant un peu de Europe Earth, donc pigment. Donc, je reprends cette base-ci, la plus claire. Pigment. Donc là on a une teinte différente qui va venir enrichir le précédent travail. Donc là je fais un jus assez dilué, hein. Je mets moins de pigment que précédemment. Now I will apply a second layer of pigment, liquid pigments.
by using my light dust filter and adding some Europe Earth pigment. As I have done previously, I will apply a bit of pigment. To emphasize the dust effect and improve the weathering. My mix is more diluted than the previous one. As the same way, I will use my sponge brush and blend the effect. De la même façon, je réutilise le même pinceau éponge pour fondre un peu les pigments. Donc soit vous tapotez avec, soit vous carrément vous frottez. L'effet n'est pas le même. En tapotant, vous pouvez avoir quelque chose de plus diffus, de plus léger. En frottant, vous allez vraiment concentrer exclusivement autour d'un détail.
Donc on veille à retirer l'excédent qui se serait déposé sur la partie caoutchoutée des roues. On essaye de faire quelque chose d'avoir un effet assez diffus à cet endroit-ci. Pourrait suggérer un petit peu d'accumulation de poussière, mais vraiment très légère. Voilà. Donc les roues sont... la partie caoutchoutée est encore plus ou moins propre. Donc toujours, si vous n'êtes pas satisfait, vous pouvez venir travailler soit avec ce type de pinceau en poil de porc, soit avec le pinceau éponge. Voilà. Donc dernier effet au niveau de l'empoussiérage, c'est l'utilisation de... Ah, non, j'ai un problème. Hop là. Voilà. Donc c'est l'utilisation de la gamme Heavy Mud ou Splatches pour réaliser des projections sur le bas de caisse qui vont venir suggérer quelques splatchs, quelques éclaboussures sur la partie inférieure du char. Donc pour ce faire, on va utiliser, comme la semaine dernière, un pinceau à poil court en poil rigide, poil de porc ici, pour réaliser quelques projections. On va protéger le haut de la caisse avec un post-it ou un bout de papier, n'importe quoi, pour éviter de... The first step is to apply some splashes effect by using dry step and thick soil concentrated on the lower pool.
At first, I will use the darker tone, the dry step, then the lighter one with Tixoid. You need to check the bottle. Use some effect, some products. Here, mainly here and here. Here's the result. Here's a really soft effect. Think to apply this effect also here behind the mudboard. As here. Donc en utilisant cette technique, donc en projetant de la matière, que ce soit du Tixoid ou précédemment je me souviens plus, du dry step, vous réalisez des effets de texture, des effets de matière sur l'engin, ce qui va accroître un peu le réalisme général l'aspect général, le réalisme de la maquette. Alors, je vais essayer de retrouver l'image. J'ai un écran tout rose. Voilà. On peut venir retravailler un peu cet effet comme on l'avait fait la semaine dernière, en utilisant un peu de diluant pour comment dire, quelque part un peu fondre les effets avec ce qu'on a fait précédemment,
Bon, là, c'est plus judicieux d'avoir ces effets de matière et de projection plutôt que des effets de, pardon, de streaking. On a déjà réalisé suffisamment. Je vais juste le faire sur les bogies. Et ensuite, on va travailler un petit peu sur quelques effets de... Voilà. Partout sur la souris. On va venir réaliser quelques effets d'accumulation d'huile, principalement autour des comment dire de l'axe des bogies. Donc, faire un petit peu de ménage. Et pour ce faire, on va utiliser principalement du fuel stain, du fresh engine oil et du engine grime. Et je vais aussi utiliser du wet effect. Now, hi Gustavo, thanks for watching. Now to realize some special effects around the bogie, we will use fuel stain, fresh engine oil, engine grime, and wet effect to realize the oil effect on the lower hull. Donc je prends un peu de fuel stain. Déjà du engine grime. Donc du engine grime bien dilué.
avoir une sorte de wash. Ensuite, donc, je vais prendre un petit peu de diluant. Et je vais prendre un peu de fuel stains, enfin de fresh engine oil plutôt. Et enfin, donc ici, je vais rajouter un petit peu de... Donc là, j'ai engine grime, fresh engine oil, et là, un peu de diluant auquel je vais rajouter un petit peu de wet effect. Ah, il me fait une réaction un peu bizarre. Bon. On va prendre mon wet effect. Je vais le mettre ailleurs. Et je vais y ajouter un peu de diluant. On va voir si ça me refait pareil. Non, là c'est bon. Voilà. Donc, wet effect, diluant, fresh engine oil. Fresh engine oil plus diluant et engine grime plus diluant. Voilà. Donc on va utiliser un pinceau assez fin. Et dans un premier temps, on va appliquer autour de certains, autour des axes, un peu de fresh engine oil très dilué, de manière éparse. Essaye de ne pas avoir quelque chose d'uniforme. Je commence déjà à réaliser quelques petits effets aussi. Voilà. Ensuite, on va utiliser un peu de fresh engine oil et on va venir l'appliquer sur les zones, sur les mêmes zones et à d'autres endroits également. At first, we have applied engine grime around the buggy. Now we are using a bit of fresh engine oil with odorless thinner. To realize some oil effect.
And then we are using wet effect plus thinner. Hi Frederico, thanks for watching. We are using wet effect plus thinner to realize some glossy effect. At first we are dry with air dryer. We are applying a second coat of fresh engine oil. With a bit of wet effect. In order to have a glossy effect. You can blend a bit the effect if you are not totally satisfied. Here. As well as we have applied some fresh engine oil around the buggy. We'll add some effect here.
here. On pourrait... Hi Guillermo, thanks for watching. And hello from France. Donc on pourrait avoir un effet un peu plus sombre aussi au niveau du Fresh Engine Oil en rajoutant un peu de Dark Wash dans le mélange. Bon là on va juste réaliser quelques petits effets légers, principalement autour des axes des bogies, enfin des bras des bogies, et puis au niveau de certaines fixations. L'idée c'est d'avoir vraiment quelque chose de très soft sur l'engin qui est déjà quand même particulièrement bien vieilli, entre les effets de rouille, les effets de poussière accumulée, de graisse et compagnie. Bon. L'idée est d'avoir vraiment un ensemble léger et pas trop comment dire écrasant par rapport à l'engin, sans oublier d'ailleurs que pour la plupart ils étaient engagés sur un théâtre d'opération pour la première fois, donc pas nécessairement n'ayant pas nécessairement subi tous les effets du terrain comme certains autres véhicules. Donc voilà un peu ce que l'on pouvait faire ce soir en termes de vieillissement. Là il conviendra sur cette partie-ci là, de fondre un petit peu l'effet avec un filtre de light dust, plus quelques petits effets de streaking qu'on peut ajouter de nouveau. Mais bon, dans l'ensemble, le vieillissement du bas de caisse est pas mal. On a un véhicule qui est suffisamment qui a un aspect opérationnel. On verra simplement, je ferai ça je pense dans la semaine, rajouter des effets de poussière à l'intérieur des roues, ce que je n'ai pas fait là en utilisant simplement des pigments et un peu de pigment fixer, et on fera la même chose du coup sur l'intérieur. Voilà. Bon, globalement voilà un peu l'aspect Coral véhicule une fois terminé. Il y aura encore quelques effets à réaliser sur la plage arrière, notamment les effets d'essence autour des bouchons des réservoirs, quelques autres effets de poussière, mais bon, dans l'ensemble on a quelque chose de pas mal là. Juste essayer d'avoir l'effet le plus léger possible à cet endroit-ci. Voilà. Là l'effet est quand même plus soft. Il y a de la poussière accumulée, mais il ne faut pas non plus qu'il y en ait trop. Et on voit bien encore les différentes modulations au niveau des couleurs, avec à certains endroits la teinte, le filtre bleu qu'on avait appliqué dans les premières étapes. Le filtre bleu qu'on avait appliqué dans les premières étapes qui ressort un peu, surtout à cet endroit-ci. Voilà. On a vraiment ces effets de modulation de couleurs qui sont présents, avec ce vert un peu passé sur la trappe, ici ces teintes un peu foncées, des ombres marquées autour de cette trappe-ci. Des effets de streaking à différents endroits, ici avec une teinte rouille, ici avec une teinte plutôt poussière foncée, graisse et autres, des effets de streaking poussière claire ici. Bon.
Voilà, voilà. En tout cas, je vous remercie tous d'avoir suivi ce live. Thanks all for watching this new live stream. I will broadcast next week probably the last live about the M31. In which one I will use some special effect, mainly here and around the turret. Je ne sais même plus comment on dit, tutoriel. Bon, bref. Donc, la semaine prochaine, ce sera sans doute le dernier live consacré au M31. On verra ensemble quelques effets spéciaux, principalement donc les effets d'essence autour des bouchons des réservoirs, toujours avec du engine grind, peut-être quelques streakings supplémentaires à certains endroits, renforcer vraiment le vieillissement autour de la plage arrière, la plage moteur, et autour du puits de tourelle. Rajouter quelques effets de poussière et d'accumulation peut-être de zones légèrement humides, comme je l'avais fait ici d'ailleurs. Je ne sais pas si vous pouvez bien voir, ouais, là on voit un peu cet aspect un peu brillant. Voilà. Donc on verra ça la semaine prochaine. Moi cette semaine je vais finir l'empoussiérage du bas de caisse. Et puis, donc je vous dis, soit la semaine prochaine on arrive à terminer, et auquel cas la semaine suivante on débutera la peinture du M911, ou alors on en a encore pour 2 semaines sur le M31, et auquel cas dans 3 semaines on démarre le M911. Entre temps, j'aurais avancé aussi sur le montage de 2 Panthers, le Panther A Early de chez Takom et le Panther G de chez Highfield, de manière à vous proposer courant mai, plutôt dans la seconde quinzaine, sur une journée ou sur un week-end, ce que j'appelle le Panther Day, durant lequel je diffuserai des vidéos en 4K ultra haute définition sur la peinture et le vieillissement de l'intérieur et extérieur d'un Panther. Donc sans doute le modèle de chez Highfield servira pour illustrer la peinture de l'intérieur, enfin peinture et vieillissement de l'intérieur du Panther G, en utilisant le set Hamo. Et le Panther A de chez Takom servira pour illustrer peinture et vieillissement de l'extérieur du char sur un schéma de camouflage Panzerlehr en Normandie. Voilà. Soon I will broadcast some 4K Ultra High Definition videos about the painting and weathering on the Panther. Some videos for the painting and weathering of interior on the Panther J from Rifle model, and some videos about the painting and weathering of exterior for the Panther A early production from Takom model. Also, I will communicate as soon as possible the date for the Panther Day. So thanks for watching. Hope to see you next week. Don't hesitate to like, share the videos, and promote modeling workshop to your friends. Bye. Have a nice week. And have a nice weekend. Have a nice week. And see you next week. Bye. Donc merci d'avoir regardé la vidéo. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Et d'ici là, passez un bon week-end, une bonne semaine, et à bientôt. Bye.